Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances parce que là c'est la rentrée et il va se passer pas mal de choses. Donc on reprend du service et on est chaud là, on est chaud. Le sujet de la vidéo, vous l'avez lu dans le titre, sauf si ça a changé pendant que je suis au montage. Non, c'est bon, c'est good. L'idée, ça serait de faire une vidéo sans filmer, donc en utilisant uniquement des rushs libres de droit qu'on peut trouver sur internet. J'avais fait une vidéo dans ce style-là il y a quelques temps et ça vous avait pas mal plu. Donc du coup, on remet un peu le couvert, sauf que cette fois-ci, ça va être un concours. Alors, est-ce que j'ai assez d'abonnés pour faire moi-même un concours avec des cadeaux à la fin? Non, pas encore, mais tu peux quand même t'abonner et peut-être que ça va venir par la suite. On sait pas, ça va peut-être venir, Ok, donc si c'est pas moi qui organise le concours, et ben c'est forcément quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Artlist. Alors je vous en avais déjà un petit peu parlé lors d'une vidéo précédente où je vous parlais de la musique. Artlist qui est un outil que j'utilise tout le temps, que j'adore, que je supprime dans mon cœur. Je force pas du tout. Bref, j'adore ce qu'ils font et du coup, c'est eux qui organisent un concours justement sur les rushs libres de droit. Pour y participer, c'est entièrement gratuit, même si vous n'avez pas d'abonnement chez eux. Et en fait, le but, ça va être de réaliser une vidéo en utilisant uniquement des rushs libres de droit de leur banque d'images, donc la banque d'images Artgrid, et utiliser uniquement la musique et le sound design de Artlist. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail après, mais Artlist et Artgrid, moi, c'est deux services que j'utilise depuis un petit moment. Que ce soit pour la musique ou le sound design, Artlist, c'est pas mal du tout. Et pour les rushs libres de droit, Artgrid, c'est hyper pratique, notamment quand, pour des raisons, on va dire spécifiques, je peux pas les filmer chez un client, je peux toujours essayer de chourer. D'accord, de chourer. Je peux toujours essayer d'aller prendre. Je peux toujours essayer d'aller prendre des vidéos sur cette banque d'images ou alors même pour YouTube pour illustrer certains de mes propos, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que c'est vachement bien rangé, que tu peux quasiment tout trouver ce que tu as en tête sur cette banque d'images. En plus, tu peux trouver de la 4K et aussi du log, donc ça c'est top pour faire les retouches que tu as envie. Mais bref, on en parlera un petit peu plus après. Petite clarification, je ne suis absolument pas sponsorisé par eux. Par contre, j'ai bien des liens d'affiliation, ce qui veut dire que si demain vous souscrivez un abonnement à Artlist ou à Artgrid, je vais toucher une petite commission qui m'aidera à continuer mes vidéos. Donc voilà, comme ça c'est dit. Bref, comme vous le savez sûrement, j'aime beaucoup ce type de défi, l'idée de réussir à faire une vidéo intéressante alors que c'est pas du tout toi qui as filmé. Et aujourd'hui, le but c'est qu'on fasse cette vidéo ensemble, que je vous montre chaque étape, que ça soit le montage, le choix des plans, le choix de la musique et même l'écriture. Je vais vous montrer comment je fonctionne, mais je vais aussi vous partager mon écran pour qu'on puisse voir ça un peu ensemble. Et j'espère que ça vous plaît parce que si, moi j'ai pas encore fait la vidéo, donc je sais pas si elle est bien ou pas. Je pense que vous l'avez déjà vue. J'espère que c'est pas de la merde quoi. Ce serait con. Alors, je pose rapidement les bases du concours d'Artlist parce que bon, il y a quand même 35 000 $ de produits à gagner. Je pense que c'est pas trop dégueu, hein. Alors, tu as trois catégories. La première, ça va être Brand Ad. En gros, c'est de faire une publicité. À chaque fois, tu auras une limite de temps. Par exemple, pour celui-là, ça va être 30 secondes. Ensuite, deuxième catégorie, on a Movie Trailer. En gros, ça veut dire bande-annonce. L'idée, c'est de faire une bande-annonce qui fait moins de 1 minute 30. Et dernière catégorie, ça va être musique vidéo. Donc là, vous avez compris, c'est de réaliser un clip. Il ne faut pas que ça dépasse les 5 minutes. Donc, tu dois choisir un thème. Tu peux malheureusement faire qu'une seule vidéo par participation. Et ensuite, tu dois utiliser uniquement Artlist et Artgrid pour réaliser ta vidéo. Alors, j'en ai déjà parlé, mais vous inquiétez pas, si jamais vous n'avez pas d'abonnement, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même utiliser Artgrid et Artlist. C'est juste que tu auras une petite watermark sur ta vidéo qui ne sera pas non plus trop dérangeant, mais quand même, tu pourras participer au concours et même le gagner, ça ne changera rien. La vidéo, tu vas jusqu'au 10 septembre prochain pour la publier et ensuite, elle sera analysée et jugée par des personnes de haut rang. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails pour le concours, je vous mets des liens en description, comme ça vous pourrez aller checker par vous-même. Bon, let's go hein. La dernière fois, la vidéo que je vous avais faite, je vous l'avais mise, je crois, directement. Là, cette fois-ci, ça va être à vous de choisir. Je vais vous la mettre à la fin de la vidéo et en lien juste ici. À vous de voir si vous avez envie de la voir avant ou pas. C'est vous qui décidez. Alors, on va commencer par le choix du thème. À titre perso, moi à la base, je voulais faire une pub donc de 30 secondes. J'avais en tête de faire quelque chose autour des animaux et plus spécifiquement sur les chiens, un peu dans le délire 30 millions d'amis sur l'abandon et tout. Parce que c'est des pubs qui me font chialer quasiment à chaque fois. Mais j'avais besoin de trouver des rushs qui étaient vraiment très spécifiques et du coup, je me suis tourné vers un autre thème que j'ai jamais fait parce que bon, quitte à faire un concours, autant faire le truc le plus chaud. Et du coup, on va se mettre sur le deuxième qui va être la bande-annonce de film. Alors, j'ai absolument pas commencé la vidéo à l'heure où je vous parle. Je vais pas vous mentir, j'y ai un peu réfléchi au thème que je pouvais aborder. Mais du coup, je verrais bien un peu une histoire qui retrace la vie d'une personne âgée. Donc, on voit la personne âgée au début et qu'on a un espèce de récap de sa vie, qui se passe un peu des trucs. Je sais pas exactement comment ça va se tourner, mais c'est un peu le squelette de la vidéo que je verrai. Alors, avant de commencer une vidéo comme celle-ci, ce que je fais assez souvent, c'est que je vais regarder déjà ce qui se fait. Sous ma gueule. Et du coup, je vais directement sur YouTube et je vais taper par exemple dans la barre de recherche genre best
trailer emotional par exemple. Et je vais aller regarder un petit peu ce qui se fait actuellement pour essayer de comprendre déjà les codes et aussi de m'en inspirer un peu, mais surtout comprendre comment ça fonctionne pour essayer de voir comment je peux faire le mien. Bon, j'en ai regardé pas mal et il y a un des trucs qui me saute aux yeux directement. Le premier, c'est en termes de musique, c'est souvent des musiques un peu épiques avec du piano, enfin qui font ressentir un petit peu de l'émotion. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent aussi une voix off, c'est-à-dire que tu vois les images défiler, mais tu as quelqu'un d'autre qui parle dessus. Donc ça, je pense que c'est des choses que je vais faire aussi dans ma vidéo. Et troisièmement, ce que j'ai remarqué le plus aussi, c'est que c'est souvent des sujets qui nous touchent tous à titre perso, où on peut s'identifier assez facilement. Que ça soit sur l'amour, sur des choses que tu as loupées dans ta vie ou des trucs comme ça. Donc c'est souvent des thèmes qui sont plus ou moins touchy, on peut tous s'y ressembler, ça se dit, s'y identifier plutôt, je pense que c'est mieux. Mais ouais, du coup, c'est des sujets qui reviennent assez souvent et c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Mais alors, je sais pas si on va parler de ça dans notre vidéo, mais je pense que ça va être des sujets qui nous parlent un peu à tous, donc on va tenter là-dessus. Alors, on va commencer par la première partie qui va être la storytelling. Oui, la partie la plus compliquée, mais c'est moi celle qui me plaît le plus, ça va être l'écriture. C'est clairement qu'est-ce que tu as envie de dire dans ta vidéo et comment tu as envie de le dire. Clairement, c'est pas l'exercice le plus facile et en plus c'est vachement subjectif parce que moi ce que je vais aimer, c'est peut-être pas tellement ce que vous allez aimer, mais l'objectif là c'est vraiment de réaliser une bonne annonce sur la vie de quelqu'un. Donc du coup, moi ce que je vais faire et ce que j'ai l'habitude de faire quand je commence à écrire, c'est que je me mets de la musique dans les oreilles, souvent de la musique de piano, un peu émotion, un peu épique, parce que j'aime bien écrire comme ça. En général, moi ce que je fais pour écouter de la musique qui me stimule entre guillemets, c'est soit je vais sur Spotify ou alors je vais directement sur Artist et je vais dans vidéo thème et je vais chercher soit cinématique, soit des moods sur lesquels j'ai envie de bosser. Là, je vais plus aller justement directement dans cinématique parce que j'aime assez bien cette catégorie-là. Dans ma manière de faire, justement, quand j'écris un peu ce style de vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire plein de mots-clés qui me viennent en tête en même temps que j'écoute la musique. Ça va me permettre un peu de réfléchir à quel sujet j'ai envie de parler et après, je vais structurer beaucoup plus mes paroles. Mais là, dans un premier temps, je vais lister pas mal de mots et après, je verrai ce que je peux en faire. Ok, je viens de finir l'écriture. Ça m'a pris, je sais pas, entre 30 et 1 heure. J'ai pas du tout regardé. J'ai pas complètement changé, mais j'ai un petit peu changé l'histoire que je vous avais dit un peu avant. Là maintenant, je suis parti sur un grand-père qui écrit une lettre, qui écrit plutôt un livre à son petit-fils et il va un peu lui expliquer sa vie en fait. C'est devenu ça un peu le synopsis du film, de la bande-annonce du coup. Ok, alors maintenant qu'on a le texte qu'on va utiliser dans notre vidéo et dans notre voix off, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va trouver la musique. Alors, pour trouver de la musique, je pense que vous le savez, j'utilise Artlist maintenant depuis quelques temps. Ça m'a fait gagner un temps de fou parce que maintenant je trouve des musiques beaucoup plus facilement et qui sont plutôt qualitatives. Sur ce site, tu trouves toutes les musiques que tu as envie, sur tous les moods différents. En plus, tu peux l'utiliser pour tes projets pro, tes projets perso, pour YouTube, pour TF1, pour ta grand-mère, pour tout ce que tu veux. Donc ça, c'est hyper bien. J'en ai déjà fait une vidéo, je te la mets juste ici, si jamais ça t'intéresse. Ok, donc en général, quand je veux trouver une musique, ce que je fais, c'est que je vais directement sur Artlist et je vais aller regarder dans les domaines et dans les thèmes que j'ai envie de trouver. Je vais assez souvent dans cinématique parce que c'est des musiques qui me parlent le plus et j'aime vraiment bien cette catégorie. Par contre, je vais être transparent avec vous. Pour cette vidéo-là, en fait, j'ai fait défiler, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pendant la storytelling, je fais souvent défiler pas mal de musique et ça m'aide à me concentrer. Et en fait, pendant que je faisais défiler des musiques, il y en a une qui a vraiment résonné dans le texte que j'étais en train d'écrire. Et du coup, c'est cette musique-là que j'ai choisie. Donc pour le coup, gros coup de chance. Après, ça m'arrive assez souvent d'aller chercher d'autres musiques histoire de comparer. Mais celle-là, je l'ai écoutée direct et ça m'a fait tilt sur le coup. Donc on va partir sur cette musique-là. Je suis assez content d'avoir trouvé cette musique-là parce qu'au début de la musique, tu as un petit côté un peu doux de piano assez léger et ensuite ça monte et du coup ça colle quasiment parfaitement avec mon texte. Au moment où je commence à plus parler du passé, des émotions que je peux avoir, c'est là où la musique part. Donc moi je suis hyper content, ça colle exactement avec ce que j'ai écrit. Donc maintenant on a le texte et on a aussi la musique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer les deux et on part tout de suite faire la voix off. Donc pour la voix off, si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo entière à ce sujet, donc je vous laisse aller checker. Et sinon là, je vais vous montrer directement comment j'enregistre une voix off. Et c'est parti, on part dans le studio. Attention, transition. Hop là, on est dans le studio et ouais, il y a tous les potes et tout. Et pas du tout, on est dans ma piole mon gars, on est dans ma piole, il n'y a personne là, il n'y a personne.
Bon, après cette transition digne des vidéos de 2003, on va peut-être commencer à parler de la voix off. Je vais pas vous faire tout le topo parce que du coup j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Moi du coup j'ai absolument pas de studio, donc je filme, enfin je m'enregistre dans ma chambre. Ce que je fais, c'est que je mets mon micro là où j'ai toutes mes affaires, comme ça va un petit peu atténuer le bruit. Ok, du coup avant de m'enregistrer, je fais toujours mes petits exercices d'articulation parce que j'articule très mal comme mec. Je me mets simplement un crayon dans la bouche et je lis quelques phrases un peu à la con. Je vais pas vous montrer parce que sinon... Hein. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ok, c'est bon, on articule parfaitement, on est ultra chaud là pour faire de la voix off. Oh yeah yeah. Putain, je suis pas marrant comme mec. Bonjour Paul, c'est Papy. Bonjour Paul, c'est Papy. Ok, donc du coup on a enregistré la voix off. Là maintenant on va retourner sur le bureau, aller essayer de mixer ça avec la musique pour voir si ça colle. Let's go. Ok, donc on retourne sur l'ordinateur et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mixer la voix, c'est-à-dire qu'on va y appliquer un petit preset pour que la voix sonne un peu mieux et on va faire ça directement sur Premiere Pro. Ok, donc dans Premiere Pro, on va aller directement sélectionner notre fichier et on va aller dans Audio. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un preset, donc avec des paramètres prédéfinis. Là, dans le cadre de cette vidéo, on va aller assez vite et on va prendre les paramètres définis directement de Premiere Pro. Donc pour ça, on va dans Paramètres prédéfinis juste ici et en fait, on en a plusieurs. Je vous conseille de les tester aussi avec un casque pour pouvoir mieux entendre la différence entre les différents presets que vous allez mettre dessus. Donc dans ces presets là, tu en as plusieurs. Le mieux que je vous conseille de faire, c'est de les tester et vous allez voir celui qui vous paraît le mieux ou qui correspond le mieux à le style de la vidéo que vous voulez faire. Donc vous pouvez en tester plusieurs. Moi, il y en a un qui me plaît particulièrement, donc j'en ai fait plusieurs tests. Je vous montrerai la différence du avant-après au moment du montage. Mais celui que je mets assez souvent, c'est voix de podcast. Pour moi, c'est le paramètre prédéfini le plus équilibré et qui rend un peu mieux la voix. En tout cas, c'est celui que je préfère. Et pour ce type de vidéo là, c'est celui-là que je vais choisir. Donc j'ai juste à cliquer dessus et hop, il est directement appliqué. Et vous pouvez voir que maintenant, quand on clique sur Play, on a un petit paramètre prédéfini sur la voix qui est plutôt pas trop mal. Bonjour Paul, c'est Papy. Si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde. C'est drôle, j'avais jamais écrit auparavant. Mais aujourd'hui, je te laisse la chose la plus précieuse à mes yeux. Donc ensuite, une fois qu'on a fini cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller synchroniser la musique avec la voix. Pour ce faire, on va simplement importer la musique directement sur notre timeline Premiere Pro. Et là, le but, ça va être de couper exactement les bons moments de la voix off pour que ça vienne caler parfaitement sur la musique. Donc après, c'est à vous de choisir en fonction du tempo, en fonction du rythme que vous voulez donner. Mais moi, au début, je vais laisser pas mal d'espace entre les différentes paroles et après, je vais accélérer quand la musique va monter. Parce que le plus important quand vous faites une voix off, c'est qu'on entende distinctement la voix off. Donc n'hésitez pas à baisser le son de la musique ou alors à augmenter le son de votre voix pour qu'on entende exactement ce que vous voulez dire. En fait, là, le plus important, c'est essayer de mettre les paroles pile sur le tempo de la musique. Là, après, c'est assez compliqué parce que c'est une musique avec du piano où il n'y a pas non plus trop de rythme, mais quand même, j'ai quand même envie que chaque phrase tombe pile sur un tempo précis. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous épargne la suite de ce montage-là parce que ça va être assez long. Et on se retrouve tout de suite à la fin de ce mixage. Ok, donc là, j'avais un petit problème de bruit de fond. C'était pas du tout agréable en fait. Quand je coupais mon son, on entendait qu'il y avait un bruit de fond. Et du coup, quand ça coupait, c'était pas joli du tout. Joli avec OU. Du coup, si jamais vous voulez enlever ce truc-là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Effets. Vous allez vous taper bruit en fait dans Effets. Hop. Et vous prenez réduction adaptive du bruit. Et ça, vous venez de l'insérer exactement sur votre piste. Et ça va vous enlever du coup le bruit de fond. Et c'est du coup beaucoup plus agréable quand vous coupez. Et ça va beaucoup mieux mixer le son de la vidéo. Alors évidemment, là, on essaie de faire ça pour aller vite. Je ne suis pas du tout ingé son. Je me doute qu'il y a des meilleures techniques que ça. Et Premiere Pro n'est pas le logiciel idéal pour mixer la voix avec de la musique. Mais là, c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de faire une vidéo. Le but de la vidéo, c'est de réaliser quelque chose d'assez rapide, de trouver des petites techniques pour que ça aille vite et que le son soit correct. Ok, du coup, je viens de finir mon découpage. Il y a un petit truc qui me dérange, c'est qu'en fait, à la fin de chaque parole, il y a un espèce de moment où ça coupe. On entend le bruit et ça me plaît pas du tout. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais dans Transition Audio, je vais choisir Fondu exponentiel. Donc, je vais prendre le fondu exponentiel et je vais le glisser juste à la fin de mon clip. Hop, et je vais venir l'étirer juste là pour que ça fasse un peu une petite transition. Et je vais venir faire ça pour toutes mes paroles sur ma voix off et ça sera pas mal. Ok, on est bon sur la voix off. J'ai réajusté 2-3 trucs qui me paraissaient un peu bizarres. Mais du coup, c'est good. Je suis plutôt content du résultat. Bon, bien sûr, forcément, ça pourrait être mieux fait par un ingé son, ça c'est sûr. Donc, on passe à la 4e étape qui va être le choix des plans.
Alors, on va parler d'ArtGrid un peu. En gros, c'est une banque d'images avec des vidéos libres de droit que tu peux utiliser pour n'importe quel projet. Tu peux faire des vidéos et les vendre à tes clients, tu as le droit. Tu peux utiliser ces rushs-là pour illustrer certains de tes propos sur YouTube, tu as le droit aussi. Tu es dans une entreprise et tu as besoin de quelques rushs pour illustrer justement tes propos pendant une présentation, tu as le droit aussi. Bref, le plus gros avantage avec ArtGrid, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux avec ces rushs-là. Tu as le droit d'utiliser tes rushs pendant 1 an à partir du moment où tu les as téléchargés. Après, au pire des cas, tu peux les retélécharger pour les réutiliser. Dans tous les cas, tu fais ce que tu veux avec. En gros, c'est comme Artlist. Leur interface est extrêmement simple. Tu as plusieurs catégories avec des thèmes dedans. Par exemple, si je prends le premier et que je suis à la recherche de vidéos de drones, par exemple, je vais dans la partie catégorie et je vais chercher aérial, bim. Et là, je vais avoir quasiment tous mes rushs. Enfin, je vais avoir tous mes rushs d'ailleurs qui seront en drone. Un truc qui est grave cool, c'est que tu peux croiser tes recherches. Par exemple, si tu cherches des vidéos de drone et par exemple des vidéos de timelapse, hop, tu sélectionnes les deux et bim, il va te montrer uniquement des vidéos de drone où il y a un timelapse. Sinon, autre catégorie, donc c'est le shot type. Donc là, c'est plus si tu as des spécifications de la vidéo que tu recherches. Donc par exemple, tu peux soit choisir le jour ou la nuit que tu t'aimerais avoir dans ta vidéo, ou alors sinon, si tu cherches par exemple de la slow-mo, tu vois, tu peux mettre genre day, slow-mo, et bim, il va te mettre toutes les vidéos qui sont en slow-mo durant la journée. Et dernière catégorie, c'est si tu recherches un type de personne que tu veux voir à l'écran. Donc là, tu vas dans People et tu peux chercher, par exemple, moi dans ma vidéo, je cherche une personne qui est assez âgée. Et je vais aller dans âge et je vais aller prendre elderly, hop, et il va mettre que des personnes qui sont pas tout jeunes. C'est histoire d'être poli que je dis ça. Dans l'idée, les catégories, c'est hyper utile quand tu sais pas exactement ce que tu recherches. Mais par exemple, imaginons, tu as déjà des rushs en tête et je sais pas pour quelle raison tu as besoin de faire une vidéo sur les vélos. Et tu as juste à taper par exemple cycling, hop. Et il va te mettre que des rushs avec des gens qui sont en train de faire du vélo. Après, tu peux être beaucoup plus précis. Si par exemple, tu fais une vidéo ou tu fais une pub sur de l'alcool et que tu veux chercher, tu sais, les glaçons qui tombent pile dans le verre, et tu vas dans la barre de recherche, tu tapes ice, glace, un truc dans le genre, et bim, tu vas avoir que ça. En fait, ArtGrid, c'est ça qui est hyper cool avec, c'est que tu as vraiment beaucoup de rushs et qui sont de très bonne qualité parce que c'est fait par les filmmakers et justement, c'est eux-mêmes qui vont aller sélectionner les meilleurs rushs pour te les mettre en avant. Donc ça, c'est top. Et ensuite, dernière partie, c'est la partie filmmaker. Donc là, c'est toutes les personnes qui ont réalisé des vidéos pour ArtGrid. Ça, c'est assez intéressant parce que si par exemple, tu as envie d'avoir exactement le même type de rush ou la même manière de filmer, et tu as juste à suivre justement les vidéographeurs que tu aimes bien et bim, tu vas te retrouver avec tous les rushs qu'ils ont fait. Donc ça, c'est plutôt pratique. Bref, je pense que vous comprenez l'intérêt d'avoir un service avec des rushs libres de droit. Forcément que c'est pas destiné à tout le monde, mais si jamais vous en avez besoin, c'est hyper utile. En termes de prix, tu as plusieurs options. La première, c'est avec la partie junior. Donc tu vas payer 25 $ par mois et ça va te donner accès à toutes les rushs libres de droit. Donc tu peux télécharger un maximum que tu veux, c'est juste que ça sera uniquement en 1080p. Ensuite, la deuxième option que tu as, ça va être le pack Creator. Donc là pareil, tu peux télécharger autant de vidéos que tu veux. Tu vas payer 40 $ par mois. Et là, pour le coup, tu auras des rushs 4K. Et la dernière option que tu as, donc là, tu payeras 50 $ par mois. Par contre, tu auras des accès en illimité à tous les rushs et tu pourras télécharger autant de fois que tu veux. Et surtout, tu auras tes rushs qui seront en log. Donc, tu pourras faire vraiment ce que tu veux sur la colorimétrie. Donc, ça, c'est assez cool. Alors, évidemment, c'est un coût et c'est pas destiné à tout le monde. Moi, ce service-là, j'utilise quasiment tous les jours, que ça soit pour du pro ou même pour mes vidéos YouTube. Si jamais ça peut t'intéresser, dans tous les cas, tu peux toujours tester. Tu auras accès à toutes les vidéos sur leur site. Je vous mets tous les liens dans la description. Comme ça, vous pouvez aller checker. Bon, maintenant que j'ai présenté l'outil, on va aller à la pêche. Parce que là, on a 0 rush et il faut qu'on sorte une vidéo. Donc, let's go. Ok, donc si on prend l'histoire de la vidéo, c'est un petit garçon qui découvre le livre du coup de son grand-père où il raconte un peu sa vie. Du coup, la chose qui est le plus important quand tu commences une vidéo, c'est de montrer l'endroit où tu filmes. Donc là, je vais essayer de trouver une vidéo qui montre la scène. Donc dans l'idéal, de trouver une maison un peu de loin et après, on va rentrer dans la maison puis voir le petit garçon. Donc pour ça, je vais t'appeler simplement house. On va voir ce qu'il y a un peu. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ce rush-là, il est pas mal du tout parce qu'il est assez simple. Ça permet un peu de visualiser la scène et on comprend où est-ce que ça peut se passer. Ok, donc ça, c'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans notre panier simplement. Voilà. Ensuite, ce qui peut être sympa, maintenant qu'on a notre premier plan et qu'on montre la scène, on va essayer d'aller un peu rentrer dans la maison avant de voir justement un petit garçon. J'aimerais bien un petit, je sais pas trop, mais essayer de trouver un autre point un peu de transition. Ok, pareil, pour rentrer petit à petit dans la scène, j'ai vu là une petite vidéo d'une cuisine. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce petit rush là de cuisine. Et derrière, en sound design, on va mettre un petit enfant qui joue derrière. Et je pense que ça peut coller pour faire une espèce de petite transition, qu'on arrive petit à petit à la scène. Ok, donc maintenant qu'on a notre intro, on va plutôt aller chercher du petit garçon qui est en train de jouer. Je vais taper Child Book, comme ça je vais peut-être trouver directement mes plans. Parce que ouais, vu que dans mon histoire, c'est un petit-fils qui lit le livre de son grand-père, il faut forcément que je trouve des rushs où je vois un petit garçon qui est en train de lire un livre.
Et du coup, celui-là, ça a l'air pas mal du tout. Et je vois qu'il y en a plusieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer. Et je vais aller chercher des vidéos un peu similaires. Là, ce qui est cool, je pense que c'est ces rushs-là que je vais utiliser pour prendre le petit garçon. Parce qu'il y a plusieurs plans où on le voit lire un livre. Tu vois, ça c'est un truc que je kiffe bien avec ArtGrid, c'est que tu n'as pas juste une simple vidéo d'une personne, tu en as plein. Et du coup, si tu veux mixer ou faire une espèce d'histoire, eh ben, tu vas pouvoir trouver parce qu'il y aura plusieurs vidéos de la même personne. Donc ça, c'est top. Ok, maintenant que j'ai sélectionné plusieurs rushs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les importer directement sur Premiere Pro. On va commencer la première partie du montage qui va être du coup l'intro. Donc c'est juste avant que la musique commence et que les paroles de la voix off commencent aussi. Ok, alors j'ai essayé de télécharger les rushs, j'ai essayé de les télécharger en RAW et en log. Ça met 40 à 50 minutes par rush, donc ça va être beaucoup trop long. Tant pis pour cette vidéo, on va le faire uniquement en 1080p, ça sera très bien. Normalement, on aurait eu plus d'amplitude, surtout sur la colorimétrie si on l'avait téléchargé en log. Mais bon, si jamais je fais ça, la vidéo va durer 2 semaines, ça va être beaucoup trop long, donc on va rester en HD. Ok, donc du coup, on va créer une nouvelle séquence. Donc pour ça, on vient ici, on fait créer une nouvelle séquence. Hop, au format standard, yes. Et ensuite, dans nos réglages de la séquence, on va venir personnaliser. On va les laisser en 25 images par seconde. Et en taille d'image, on va mettre 1920 par normalement 1080. Mais là, on va mettre 960. Et en fait, vous allez voir que c'est comme si on mettait directement nos bandes noires. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Ça enlève un petit peu d'informations dans l'image. Et même dans tous les cas, que vous mettiez votre vidéo sur la télé ou alors sur un ordinateur, vous aurez quand même des belles bandes noires. Et c'est ça qu'on veut. Alors la logique des choses voudrait que je télécharge d'abord toutes mes vidéos et ensuite que je fasse mon montage. Mais vu que je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, je préfère le faire petit à petit, commencer un petit peu mon montage, mon intro et ensuite je vais choper des petites vidéos et je les ramène. Ok, donc là on a notre intro, on a nos 4 plans. Donc le premier c'est une maison de l'extérieur. Ensuite on rentre un petit peu plus dans la maison avec un petit rush sur la cuisine. Et après en sound design, je sais déjà que je vais mettre des bruits de chiens et d'enfants qui jouent derrière. Ensuite, le plan d'après, donc c'est un enfant qui joue avec son chien simplement. Ensuite, il se calme un peu, il reste posé. Hop. Et après, c'est un plan un peu plus close-up de l'enfant avec son chien. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'histoire où on va montrer le rush de l'enfant qui est dans la cabane, donc en train de lire un livre. Et c'est là où on va pouvoir commencer notre musique avec notre voix off. Ok, donc là on est au cœur de la vidéo. Maintenant on va avoir besoin d'aller chercher d'autres rushs, notamment du petit garçon. On va peut-être commencer aussi à chercher des rushs d'un grand-père pour essayer de matcher un peu tout ça. Mais bref, on repart encore à la pêche à la vidéo. Ok, donc j'ai essayé de trouver d'autres rushs avec le petit garçon que je suis venu ajouter à la suite de ma vidéo. Mais je trouve que ça serait bien maintenant de voir justement le grand-père. Donc on va aller essayer de trouver ce rush là. Donc pareil, je pense que je vais aller dans People et on va aller sur Eldery. Et on va essayer de voir ce qu'ils ont. Ah ouais, alors j'avais vu des rushs passer de cette personne-là qui était pas mal du tout. Ouais, ok, donc il est en train de lire. On voit pas vraiment trop ce qu'il fait, mais je pense que ça peut être pas mal du tout. En fait, ce qui est important là pour moi, c'est d'avoir plusieurs rushs de la même personne. Parce que vu que je vais essayer de faire des petites transitions, de les faire passer un peu un à un autre, c'est important d'avoir plusieurs rushs différents. Puis écoute, on va tenter là-dessus. Je télécharge ça et après, on va essayer de voir ce qu'on peut faire en montage. Ok, donc on continue dans le montage, on essaie juste de coller les différents plans, que ça soit cohérent entre eux, surtout par rapport à ce que la voix off dit. Ça, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est essayer de coller exactement chaque image à la parole qu'il y a derrière avec la voix off. Donc du coup, là, on a notre première partie, donc l'échange entre le petit garçon qui lit le livre avec le grand-père. Et maintenant, on plonge dans la deuxième partie qui va être l'histoire du grand-père. Donc là, on va aller chercher plein de rushs de joie, d'amour, de rencontres, etc. Et l'idée, ça va être d'illustrer les propos. Ça va être beaucoup plus dynamique. Je pense qu'on va vraiment faire beaucoup plus de cuts. On va bouger. Et l'idée, c'est de faire ressentir l'émotion qu'a pu avoir le grand-père en vivant ces moments-là. Donc, je vais chercher des plans avec du monde, avec une femme, des amis, autour d'un feu, dans la mer, tout ça, etc. L'idée, c'est de combiner, entre guillemets, ces meilleurs moments de sa vie et essayer d'en faire un petit short film. Et après, au moment où les paroles reviennent de la voix off, on va plus essayer de correspondre à ce que la voix off dit. Ah oui, c'est aussi important, mais à ce moment-là du montage, j'essaye absolument pas d'avoir l'histoire finale. Le but, c'est juste d'avoir un squelette. Donc, je vais plus facilement empiler plusieurs vidéos, essayer de les mettre au bon moment. Et après, je vais repasser le montage pour que ça colle exactement au bon moment et qu'après, je fasse tous mes petits réglages. Ah oui, un truc aussi important à prendre en compte, vu qu'on parle de la vie du grand-père, il ne faut pas que je monte des plans qui sont pas vraiment en lien avec son époque. Dans le sens que si je mets, je sais pas, une Mercedes dernière génération, ça va pas coller. Donc je vais essayer de trouver des plans qui font un peu anciens ou qui peuvent jouer sur le côté, on ne sait pas trop à quelle période c'est.
Ok, du coup je viens de finir le montage, j'ai changé quelques plans qui me paraissaient pas hyper cohérents avec l'histoire. Du coup maintenant on va passer à la 5e étape qui va être l'étalonnage. Ok, alors la partie colorimétrie ou plutôt étalonnage, ça va être assez simple parce que du coup les rushs sont déjà étalonnés par la personne qui l'a filmé, vu que c'est pas en log et que je les ai téléchargés en HD. Mais c'est pas grave, on va quand même regarder chaque rush et faire une petite correction colorimétrique si je vois qu'il y a des petits défauts. Et ensuite, je pense qu'avec un LUT, on va essayer d'appliquer un look à notre image pour que tout se ressemble plus ou moins. Ok, donc je viens de finir la correction colorimétrique et maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de donner un look à toutes ces vidéos pour les unir ensemble? On va appliquer un petit LUT. Donc pour ça, je vais prendre un calque d'effet, hop, que je vais venir glisser juste au-dessus. Et ensuite, moi, ce que je fais en général, et après chacun un peu sa méthode, mais c'est que je vais sélectionner plusieurs plans et je vais tester en fait des LUTs différents jusqu'à quand j'en trouve un qui me plaise. Donc là, par exemple, je clique sur mon calque d'effet, j'ai un paquet de LUTs du coup. Et du coup, je vais regarder avec cette petite fenêtre et dès que j'en vois une qui me plaît, je vais regarder, je vais baisser un petit peu l'intensité et je vais regarder avec différents plans si ça peut coller ou pas. Toujours faire des avant-après, voir un peu ce que ça donne. J'aime bien ce LUT là, il fait un petit peu ancien du coup, donc c'est assez intéressant dans l'histoire que je veux raconter. Ok, alors celui-là il me plaît pas mal, je le trouve juste un peu trop puissant, je vais baisser l'intensité. Mais dans l'idée, ça me parle pas mal. J'aime bien les couleurs que ça fait. Ça diminue un petit peu les tons verts. Enfin, ça passe un petit peu sur le côté orange sans trop forcer non plus. Ouais, j'aime beaucoup le look que ça apporte. Donc, on va partir sur cette lutte là. Je l'ai mis à 50% parce que si je la mets à 100, ça va être un peu trop. Et en dessous, on va pas voir assez, donc je vais laisser à 50, c'est pas mal du tout. Alors les LUTs, j'ai pas non plus souvent tendance à les utiliser, ça dépend du look que j'ai envie de donner à mes vidéos. Là, je suis un peu obligé d'en utiliser une vu qu'il y a beaucoup de vidéos de manière, qui ont été filmées différemment. Du coup, pour essayer un peu d'unir toutes ces vidéos-là, je préfère mettre une lutte, je trouve ça un peu plus cohérent. Ok, donc là, on a fini sur la partie étalonnage et on passe tout de suite à la dernière étape qui va être le sound design. Ok, donc là, on attaque une des parties qui me fait le plus kiffer, le sound design. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plan par plan, ça sera plus facile. Forcément, on est obligé d'utiliser uniquement le sound design de chez Artlist. Donc pour ça, on va aller directement sur leur site, dans la partie justement SFX. Ok, du coup, j'ai terminé la vidéo. Ça a pris quand même pas mal de temps et je vous cache pas que je suis un poil claqué. Il me reste plus qu'à exporter dans les bons réglages pour maximiser la qualité et on sera good. Alors, si je fais un petit peu le bilan de ce challenge, je dirais que c'est pas facile de trouver exactement les plans que tu as en tête pour ta vidéo. Forcément, c'est hyper dur de trouver un gars qui a filmé exactement ce que tu avais en tête, normal. Le sound design aussi, j'ai trouvé ça assez dur, surtout moi dans ma première partie où il n'y a pas du tout de musique. Je suis obligé de trouver des bruits qui correspondent exactement à l'image. Et trouver des bruits qui ressemblent exactement à ce que tu as devant toi sans le faire toi-même, c'est pas facile que ça. Mais bon, en même temps, c'est marrant. L'étalonnage que j'ai fait sur cette vidéo, je suis pas hyper satisfait, mais normal parce qu'en même temps, j'avais pas des rush logs. Après, c'était mon choix, je pouvais pas les télécharger ou du moins, ça allait me prendre trop de temps, donc je l'ai pas fait. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez content de la vidéo que j'ai produite, dans l'histoire que j'ai pu raconter et dans l'espèce de mélange que j'ai réussi à faire. En tout cas, moi, ça me va. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez parce que du coup ça m'intéresse. Je vous conseille aussi de tester le concours parce que déjà vous pouvez gagner du matériel, donc que ce soit des caméras, des micros, plein de trucs, donc ça c'est assez cool. Mais surtout que ça va vous faire progresser en storytelling et c'est la chose la plus importante en vidéo, donc ça c'est top. En tout cas, si vous vous chauffez à faire une vidéo comme celle-ci, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça sera avec plaisir que je la regarderai. Je vous mets évidemment les liens en description de Artlist et de Artgrid et aussi du concours. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pense aussi à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, moi je vais aller faire une petite sieste parce que je suis claqué. Je vous dis à la semaine prochaine, la bise. Bonjour Paul, c'est Papy. Si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde. C'est drôle, j'avais jamais écrit auparavant. Mais aujourd'hui, je te laisse la chose la plus précieuse à mes yeux, mon histoire. C'est fou de voir à quel point ça passe vite. Je me souviens de l'époque où je me disais que j'avais le temps. Cette époque où tu as l'impression que ta vie est devant toi. Je revis ces moments à chaque fois que je ferme les yeux.
Je vois les personnes que j'ai rencontrées, ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai perdus. Mais au final, qu'est-ce que j'ai vécu? Chaque jour, chaque instant. Ce livre représente mon passé et mes souvenirs. Alors assis-toi, papy va te raconter une histoire.